Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 1er novembre, il est 9h55. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Le plan pour le moment se déroule plutôt bien, hein. Clairement, on avait prévu que on ait un retournement. C'est même très encourageant le fait que on laisse des equal high venir. Donc juste ici, on en a un juste là. Également ici, on en a un autre. Donc c'est vraiment rassurant de laisser ces equal high parce que ça veut tout simplement dire que ici, il y a de la liquidité et il y a de fortes chances de revenir les chercher. On n'est pas sur un top de marché, on n'a pas fait d'ATH. Donc c'est plutôt encourageant parce que quand vous regardez la charte en daily, oui, on peut avoir un retracement comme je vous l'ai dit, hein, on avait, de fortes chances de retracer, dans cette zone, voire dans celle-ci et derrière pouvoir repartir ou bien, tout le monde long et derrière on repart un peu plus bas pour revenir chercher cette zone-ci, pour derrière pouvoir repartir. Mais actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt clean parce que, voilà, on est en train d'avoir un rebond, sur, cette zone-ci de demande. On a également donc cette trendline qui fait office de rebond, maintenant à voir si jamais, on vient la travailler, juste chercher l'order block que nous avons juste ici et derrière on revient jouer dessus et à un moment elle break et on repart à la baisse. Mais voilà, pour le moment, ça se passe plutôt bien, le plan se passe bien, c'est pour ça que je vous avais dit et c'est bien d'avoir un peu de cash, de dispo parce que clairement on a, un dump qui était en cours, hein. Quand, on était ici, tout le monde criait à la TH et j'étais le seul, je crois, à dire que, faites attention quand même, on peut avoir un gros dump et clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, pour le moment, je ne vais pas ouvrir de longues, mais en revanche, voilà, il y aura à mon avis, des shorts à ouvrir encore si jamais on revient, par exemple, chercher cet order block juste ci, juste là. Donc, on pourrait très bien repartir à la cave en faisant ceci. On pourrait très bien également on a un order block juste ici, mais on l'a déjà mitigate juste là. Donc, potentiellement, celui-là, on reviendra pas dessus. Donc potentiellement, voilà, celui-ci serait à mon avis le plus probable. Si jamais on regarde juste là, quand on le prend juste ici, on peut avoir donc une entrée dans ce genre-là. Maintenant, on va regarder avec les datas, hein, bien sûr, c'est pas un avis définitif, mais ce que je pense, c'est que voilà, on peut tout simplement ouvrir un short comme ceci, derrière pouvoir venir target, à mon avis, les liquidités qui sont juste ici. Pas sûr qu'on vienne chercher ces mèches-là, voire, attention quand même, parce qu'on a quand même un FVG à venir chercher dans cette zone-ci et la zone OTE à venir prendre. Donc, potentiellement, voilà, c'est pas forcément le bottom maintenant, mais voilà, on peut avoir un rebond pour derrière pouvoir short tranquillement. Ceux qui avaient pris, les shorts, que j'avais call, tout simplement, GG à vous. Moi, je les ai pas pris. Je pensais qu'on allait avoir un setup plus clean que ça, sans laisser des call high comme on avait. Je pensais qu'en étant ici, donc quand on était juste là, je pensais que tout simplement on allait revenir chercher les equal high que nous avions, donc juste ici pour derrière pouvoir repartir à la cave et c'est là que j'aurais en call un short et malheureusement voilà, ça ne s'est pas produit donc dommage pour moi mais voilà, à mon avis, on va venir chercher la zone des 70 000, 300-289, 300 et pour derrière pouvoir repartir potentiellement à la cave parce que vous allez voir que pas mal de gens sont en train de short. La semaine prochaine, niveau news économique, on va être servi, hein, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc ça va être une news extrêmement importante. Est-ce que, on va rebaisser les taux, comme prévu? Ça, c'est à voir. À mon avis, ils vont plutôt garder les taux intacts comme ils sont actuellement pour derrière pouvoir les rebaisser à la prochaine réunion FOMC. Ce sera pas une bonne news à mon avis si jamais on commence à ne pas les baisser parce que ça voudra dire que, voilà, on n'a pas forcément des choses économiques, enfin des éléments macroéconomiques qui permettent de rebaisser les taux et donc, par conséquent, ça va pas être une bonne news pour les marchés. Donc ce sera à peu près tout ce qu'on a comme news intéressante, hein. Par contre si, on a les élections américaines mardi à 11h, on va avoir les résultats. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant. Sachez que je vais sortir une vidéo d'ailleurs sur, donc, Kamala vs Trump, qui clairement, va donner l'impact sur le marché en fonction du résultat des élections. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette, chaîne pour ne rien manquer de cette vidéo. Je pense qu'elle va sortir cet après-midi ou demain matin au plus tard. Je suis en train de travailler dessus, donc à mon avis, ça va être pas mal comme vidéo et elle va vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Au niveau du ratio long and short, on a quand même un ratio qui est en train de redevenir à l'équité. On a donc du 50-50. Pour rappel, on avait 62 pour 38% hier.
de longue, clairement, on est en train de revenir à l'équité. On a pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir sur les dernières 24 heures. Quand on regarde les funding open interest, on voit une hausse de l'open interest avec une baisse, des funding tout simplement. Ça veut dire que ici, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir un peu tardivement et potentiellement on peut venir les rect et pour derrière pouvoir repartir à la cave. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. On a eu, donc énormément de longs qui s'étaient ouverts sur ces zones-ci, hein. On voit tout simplement l'open interest monter avec des fundings qui remontent également. C'est pour ça qu'à chaque fois, bah, on refait des plus bas sur plus bas sur plus bas et on était en tendance baissière, donc ce qui accélère le prix. Au niveau des liquidations, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre sur la dernière semaine, hein. Il y en a encore un petit peu en dessous, ça peut descendre jusqu'aux 66 000 dollars. Mais voilà, si on regarde sur 3 jours, on a tout pris. Il n'y a plus grand chose à prendre vraiment. Sur 48 heures, on a tout pris également. Il n'y a plus grand chose à prendre. Les liquidations sont plus autour des 73 700 dollars, ce qui est rassurant pour la suite. Et sur 24 heures, c'est la même chose. On a des liquidations qui traînent autour des 71 500 dollars jusqu'aux 73 380 dollars. Mais voilà, à mon avis, le premier cluster autour des 71 500 est vraiment intéressant. Donc c'est là où le short dans cette zone peut être intéressant. Donc on va regarder ça ensemble. Au niveau de ce que font les whales, bah, les whales sont actuellement en train de vendre, les micro whales également et les retails également. Donc plutôt intéressant parce que c'est ce que je vous disais, hein, au moment où on aura une pression vendeuse qui va se montrer, bah, le mouvement sera juste énorme parce qu'on avait énormément de liquidations longues à venir chercher. Et donc par conséquent, la moindre faiblesse, bah, ils vont s'en servir et derrière le mouvement va être accentué grâce à ça. Donc actuellement, les retails, eux, sont dans le déni, ils savent pas trop quoi faire, hein. Les micro-wells, actuellement, sont dans un range, hein, elles savent pas trop quoi faire, même si je m'en ai plus sûr de la vente que de l'achat. Et les wells ont refait un achat juste ici, qui a été revendu ensuite. Est-ce que c'était le même achat? Ça, à voir. Mais voilà, techniquement, pour le moment, moi, ce que je pense, c'est que bah, on reste bear. On n'a aucun intérêt à long maintenant. On est clairement donc sur un changement de tendance en le faisant juste ici. On a un deuxième changement de tendance juste ici en plus grosse time frame lorsque vous êtes en H4. On n'a pas rebondi dans le FVG que nous avions ici. On n'a pas rebondi dans l'order block que nous avions ici. On a rebondi, mais vraiment, il a joué juste de support, hein, pas vraiment de permettre de faire un rebond technique. Donc, clairement, voilà, pour le moment, on est baissier. Ça ne change pas. À mon avis, cette trendline va break incessamment sous peu. Maintenant, est-ce qu'on aura notre entrée de short? Je pense qu'elle peut être intéressante à prendre. Donc avec une entrée autour des 70 283 dollars, avec un SL à 70 682 dollars pour derrière target donc les dernières liquidités autour des donc c'était si jamais je me mets en une semaine, c'était en une semaine donc à 66 000 dollars si jamais je ne dis pas de bêtises, autour voilà des 66 000 dollars pour venir chercher ces zones-ci. Donc à mon avis, on n'est pas à l'abri de venir chercher beaucoup plus bas donc cette zone-ci et ça nous donnerait un risque reward de 1 pour 9, donc vraiment intéressant. Donc moi je pense que je vais mettre un ordre, je vais le call dans le groupe Discord qui est 100% gratuit, hein, n'hésitez pas à le rejoindre, tous les trades sont postés ici. Vous avez également accès donc à un groupe de plus de 1000 personnes et également donc tout simplement vous avez accès donc aux updates en temps réel sur le challenge 2500 ou 10 000 dollars qui est actuellement à 2700 dollars malgré le dump. Vous avez également accès à une formation gratuite à condition que vous passiez par mes liens d'affiliation. Donc ça c'est 100% gratuit, hein, n'hésitez pas à vous en servir, c'est vraiment intéressant, ça va vous permettre d'avoir les bases de la Smart Money Concept, donc plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y a la vidéo sur Kamala vs Trump et les conséquences sur les cryptos qui va sortir cet après-midi ou demain matin au plus tard, donc n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer de cette vidéo, likez cette vidéo si elle vous a plu et à commenter pour avoir tout simplement votre avis sur la question. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.